Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je vous propose là une guidance instant pour les duodames. Voilà, pour faire un petit peu le point sur ce qui se joue en ce moment au niveau énergétique, matériel, etc. Donc ce sera une guidance a priori euh, Tao, hein, format Tao, c'est-à-dire avec le yin d'un côté, le yang de l'autre, l'énergie du Tao, l'énergie du milieu, qui peut faire office d'énergie du lien, de ce qu'il y a dans la relation. Donc ça, après, ce sera à vous de voir comment ça parle par rapport à votre cheminement, à votre parcours. Voilà, donc c'est une guidance générale. Donc tout ce que je vais vous transmettre ici ne vous parlera peut-être pas. Si ça vous parle pas, bah, vous le laissez. Si ça vous parle, c'est génial. Si ça vous aide, c'est top. Sinon, vous laissez toujours. Pour ceux qui découvrent mes vidéos, je canalise à partir des cartes en fait. Donc je fais des lectures intuitives. Voilà, donc si les messages collent pas du tout aux archétypes des cartes, ne vous en étonnez pas, je canalise en fait. Voilà. Euh, les cartes sont vraiment des supports et des activateurs de messages. Voilà, bienvenue sur ma chaîne évidemment si vous la découvrez. Merci à ceux qui suivent depuis le début ou depuis moins longtemps. Et puis bon, on est parti. Vous retrouverez les timings dans la description de la vidéo, hein. Vous cliquez sur la petite flèche ou sur le afficher plus en dessous de la vidéo. Voilà, et pour ceux qui souhaitent prendre contact avec moi, ben, vous pouvez le faire via le lien vers ma page web que je vous mets aussi dans le descriptif de la vidéo. Bon, apparemment, il va y avoir des trucs au niveau matériel qui vont bouger. J'entends ça, je sens ça, avec le tarot primitif que j'ai pris en premier lieu. Là, on a le tarot, enfin l'oracle de l'esprit aborigène. Merci, ok. Bon, harmonie intérieure, chouette. Sur le Tao, merci. Ici, on a le yin, ici, on aura le yang. Vous voyez, si vous vous retrouvez, si vous vous identifiez comme étant plutôt à dominante yin et que là, d'un coup, vous vous retrouvez dans le yang, c'est simplement que, a priori, vous allez être voilà, appelé ou vous êtes en ce moment appelé à travailler plus sur votre part yang. Hein. Voilà. Et je fais plus de la guidance que de la voyance. Voilà, donc vous voyez si ça vous cause. Hein. J'espère que ça vous, en tout cas, que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre. C'est l'objectif de la chaîne. Oh, ça fait trop les choux. On va en mettre une pour le yin. Merci. Une pour le yang. Merci, magnifique. Non, ok, c'est pour le Tao. Ok. D'accord, donc là on est sur un travail de nettoyage et d'harmonisation. D'accord. Vous pouvez être appelé, avoir eu l'inspiration d'aller faire des soins par le son, par l'eau, des soins énergétiques ou faire une retraite, vous isoler un peu du monde, faire un retour à vous. Tous les... voilà, si vous avez été dans un mood plutôt solitaire, de voilà, recherche de recueillement, etc., c'était très juste. Il y a vraiment... c'est demandé dans les collectifs qui sont sur des liens d'âme et a priori qui sont des voilà des travailleurs de lumière, moi j'appelle ça comme ça, voilà, des indigos, des starseeds, des enfants cristal, des personnes qui s'identifient dans des énergies de chaman, de guérisseurs, etc. Vous pouvez avoir été vraiment très poussé à travailler voilà, sur vos corps énergétiques, à vraiment vous nettoyer de tout ce qui vous parasite. Ok. C'est un travail là dans le cadre des liens d'âme qui est nécessaire sur le lien. Ici, il y a vraiment la notion d'avoir activé vraiment du dégagement d'énergie toxique dans le lien et d'être dans un travail d'harmonisation. Alors, chacun de votre côté, à titre individuel, il y a eu un nettoyage énergétique et une harmonisation intérieure et ça vient habiter le lien. Vous pouvez être dans une phase, par exemple, où vous êtes dans une communication extrêmement apaisée, fluide avec l'autre. Hein, si vous êtes dans un lien d'âme. C'est ça.
On est comme sur un partage équitable des mots, des tâches, chacun s'est rendu dans la relation sa juste place et prend son rôle, prend sa part dans la construction à la fois de ce qui est entre les deux, mais aussi dans la construction de ce monde nouveau dans lequel nous sommes en train de cheminer et pour lequel nous sommes en train d'œuvrer. Hein, on est en train de poser les pierres, les bases d'une nouvelle forme d'existence et de conscience en fait dans le monde. Hein. Ok. Alors c'est pas forcément faire un truc de fou, hein, ça peut être simplement voilà, œuvrer à éveiller des esprits, œuvrer à remettre de l'harmonie là où il y a des dissonances, tout simplement en étant, hein, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Alors, bah, ok, ça va être une guidance en miroir apparemment. Côté yin et côté yang. Côté yin, on est sur waouh, l'expression, le besoin. Alors, ok, là, je reçois vraiment une énergie d'avoir un besoin presque irrépressible de s'imposer, de s'exprimer, de prendre sa place, vraiment. Côté yang, on est... Alors, il y a un peu des peurs à épurer, d'accord. Ici, côté yang, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la peur de sa propre puissance. Ok. De la peur de diffuser quelque chose qui est de l'ordre de la conscience cosmique, alors qu'on avait l'habitude d'être dans des choses très ancrées. Plus ancrées. En tout cas, c'est la part qu'on partageait au monde était plus ancrée. Là, on est comme inspiré en permanence à parler, être, exister à partir de l'être supérieur. Et il y a comme une forme de timidité à exprimer ça dans le monde. Mais malgré tout, malgré les masques qu'on porte pour essayer d'être encore en mode caméléon, pas trop visible, ici, il y a quand même des choses qui transparaissent. La lumière jaillit par bulle, vous voyez ? La lumière jaillit par bulle de votre bouche. Donc ici, il y a une reliance aussi avec la parole, le mot, le verbe. Hein, ça revient. Ça fait lien un peu avec la guidance que j'ai fait juste avant. Ouais, ok. Ici, vraiment, côté yin, on est sur quelque chose qui est très yang, pour le coup, qui est très manifesté. Et on a la victoire ici, donc il y a quelque chose qui a à voir avec la conquête de sa propre place dans le monde. Et ça peut être passé parfois par un combat intérieur pour arriver à ça. Et ici, on est sur une phase de couronnement. Dans la guidance que j'ai fait juste avant, qui s'adressait plus au Starseed, il y avait cette carte de l'oracle de Gaïa, The Achievement, qui parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une phase de travail. Ici, pour moi, on est là-dedans. On est sur l'explosion de comment dire, un rayonnement explosif de soi qui prend ses racines dans une confiance dont le socle, dans une confiance en soi dont le socle a été vraiment travaillé en profondeur et c'est vraiment, ça s'est ancré dans vos tripes. Ok ? Il y a quelque chose comme ça de très légitimement en soi à s'exprimer, être, se manifester, prendre posture, prendre parti quand c'est nécessaire, etc. Vraiment. Ici, on a quelque chose de très yang côté yin. Et côté yang, c'est drôle parce qu'on a la carte déesse mère qui vient appuyer cette idée d'être dans quelque chose qui est vraiment dans l'espace en fait, quelque chose qui diffuse une énergie très très douce et très ancrée à l'intuition et justement à une part qui est très yin. Donc ici, on est sur un duo qui est en phase vraiment, c'est presque un switch peut-être. Hein. Vous pouvez peut-être en train, pour les flammes jumelles, si ce terme vous parle, de vivre un switch où la personnalité, la polarité plus fuyante, plus qui était plus dans oh là là, moi je veux rester tranquille dans mon coin, foutez-moi la paix, va être plus dans une énergie conquérante et le yang va être beaucoup plus sur la réserve et dans un travail à l'intérieur, en intériorité, avec quand même un rayonnement à partir de l'espace du cœur, quelque chose de joli et de généreux, de doux, de beau, de bon.
Ici, côté yin, on a l'esprit de la forêt, qui a une notion ici d'être très nourri aussi, avec les élémentaux, les esprits de la nature. On me dit d'aller voir dans le livret, donc je vais aller voir. Et côté yang, on a la carte, la tribu, donc je vais pas aller chercher plus loin, je vais commencer par prendre le livret. Apparemment, là, c'est les messages du livret qu'il faut aller regarder. Alors, côté yin. Côté yin, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit-on? Le message du tambour. Alors oui, je vous ai pas dit, c'est avec l'oracle du tambour que je trouve juste, j'ai craqué sur les illustrations, il est superbe. Voilà. Donc un oracle très chamanique, très relié. D'ailleurs, on est sur des énergies très terriennes, hein, parce que l'oracle du tambour, c'est quand même l'énergie de la terre. L'oracle de l'esprit aborigène est très relié à la terre aussi. Et le tarot primitif, bah, il est vraiment aussi très très terre, quoi. Donc c'est drôle qu'on ait quand même 3 oracles très ancrés. Bon, message du tambour. Excusez-moi, je digresse à fond. Ferme les yeux, arrête de regarder, développe tes autres sens et ouvre ainsi la porte aux esprits de la forêt. Tout n'est pas visible. Chaque plan héberge ses éléments, avance avec ses énergies et préserve ce qui peut encore l'être. Ici, pour moi, on me parle quand même d'être relié à l'énergie du feu, donc peut-être aller regarder ce que ça vous évoque. Mais pour moi, on a un lien avec le feu, là, en ce moment, côté yin. Ça peut être le feu intérieur. C'est pas un feu dévorant, hein, c'est un feu conquérant et qui réchauffe. Qui est un feu... alors c'est drôle, on m'envoie le feu pacificateur. C'est comme si c'était le feu qui fait la réunion des peuples. Vous savez, ce feu, ce feu de joie ou ce feu autour duquel la tribu se réunit le soir. Il y a une notion ici d'être comme ça, c'est drôle. C'est comme si vous alliez peut-être aussi réunir, trouver un point de... En fait, c'est même pas ça. C'est comme si vous alliez côté yin être un point de ralliement, vous, en tant que personne. Et pas forcément que dans votre duo. Hein. Mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, ici, qui m'est envoyé. Donc, peut-être ça va parler à certains. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Les chouchous dans le livre. Ici, on a le mot conscience hein, qui me saute aux yeux dans les mots-clés. Perçois le parfum du renard, goûte la fraîcheur de la rivière, main dans la main, leur royaume devient le tien. Ouais, ici, il y a vraiment une idée d'être très ancré et du coup très en capacité de se manifester. Peut-être que vous sortez d'une phase où vous avez été un peu perché aussi, les yin. Hein. Ah bon, vous perchez, les yin? Jamais. Jamais de la vie de l'univers. Bon, et ici, avec la tribu... Ah, avec la carte des Esmer, on me parle aussi un peu d'être un point de ralliement. C'est drôle, c'est comme si chacun de votre côté, à votre manière, le yin plus dans le yang et le yang plus dans le yin, vous alliez retrouver une forme de... comme une juste place. Et c'est plus, pour le coup, au niveau relationnel. Alors, ça peut être dans les relations professionnelles ou les relations perso, ou votre relation à vous, mais c'est comme si chacun prenait sa juste place avec sa polarité opposée, équilibrée en lui, en elle. Ok ? Donc le yin se trouve avec un yang équilibré et du coup est dans une puissance de manifestation. Et le yang est dans un yin très équilibré, très ancré et du coup dans une belle capacité de rayonnement. Ok? C'est super beau. Je vais regarder dans le livret aussi. Oui, hein. Je peux les chouchous? Je peux. On m'a dit oui. Alors le 8, nous demandons le 8 de la tribu s'il vous plaît. Alors le message du tambour pour la tribu. Bon, déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est la communauté. Donc ici, le yang, il est dans une phase où il y a une reliance, ou en tout cas une conscience, une envie d'être dans une communauté, ou de créer peut-être une communauté, ou de se relier à un collectif, une famille. Il y a quelque chose comme ça ici qui pousse très fort, avec une énergie très protectrice et très maternelle. Hein, très yin. Excusez-moi, hein, je radote, hein, mais voilà. Bon, bref. Au carrefour de plusieurs chemins, la tribu croise le tien, enveloppante, aimante, accueillante,
Attrape la main qu'elle te tend et repose-toi dans ses bras un instant. C'est beau. Eh bien écoutez, le Yang est invité à aller se lever dans un collectif qui a bien envie de l'accueillir. Hein. Voilà, c'est une belle invitation. Je vais prendre quelques messages de mon oracle pour compléter le tirage. Est-ce que j'ai autre chose, les chouchous? Oui, bah oui, les flammes jumelles, forcément, fatalement, évidemment. Allez, c'est beaucoup. Bon, on a ancrage tertiel, waouh. Et promesse. Ici, ici, clairement, ceux qui traînent les pieds pour revenir l'un vers l'autre, ou pour, voilà, poser, en tout cas, honorer le pacte qui a été conclu, la promesse d'âme qui a été conclue en amont, avant incarnation. Ici, vous allez plus trop... en fait, vous allez être mis face à... comment dire? L'évidence du lien. C'est vraiment ça. On a la part perchée du yin et la part très très terrienne, très ancrée du yang. Et vous voyez ici, c'est drôle parce que c'est sorti la part ancrage terre côté yin, la part ancrage ciel côté yang. Ici, il y a vraiment comme un point de ralliement. C'est un moment, ok, je comprends pourquoi on m'a demandé vraiment de faire une guidance spécifique là, en particulier en ce moment. Apparemment ici, il y a de la réunion dans l'air pour certains, il y a de la fusion dans l'air pour d'autres, il y a de la reconnexion énergétique. Ça peut secouer les chouchous. Accrochez-vous, hein. Entourez-vous de ce qui vous fait du bien. Christopierre, enfin Christopierre, c'est la même chose, les choux. Plume, je sais pas. Prenez vos doudous. Prenez vos doudous avec vous. Ça peut déménager un peu. Mais bon, c'est une phase comme de clac, reconnexion. Donc après, c'est pas forcément. Ça peut être des reconnexions chakra à chakra. On m'envoie le sacré apparemment, qui pourrait travailler pas mal. Et il pourrait donc y avoir une reconnexion chakra sacré à chakra sacré côté yin, côté yang dans les duos d'âme sacrée. Ce qui veut dire que il peut y avoir des symptômes reliés à tout ce qui est système digestif. Et aussi des difficultés à la marche pour certains. Avoir l'impression de marcher dans la choucroute, de pédaler dans la choucroute, de ne pas réussir à avancer, de ne pas avoir de jus dans les pattes. Si c'est le cas, vous pouvez travailler avec le jaspe rouge, et avec des pierres d'ancrage comme la tourmaline, l'obsidienne. Travailler avec des pierres, travailler avec le bois pour certains apparemment ça peut vous parler. Vous marchez pieds nus dans la terre, sacré. Merci pour la blague. Ok, j'ai un petit message à aller prendre dans le livre apparemment après. Bon, je vais m'arrêter là pour les conseils d'ancrage. Vous pouvez aussi, pour certains, pour ceux qui sont plus dans le yang, avoir des choses qui sont de l'ordre du mot de tête ou du côté yin. Hein, ça peut jouer des deux côtés, mais bref, avoir des maux de tête, des bourdonnements, des acouphènes, des étourdissements. De furieuses envies de boire, à part de l'eau, hein. De furieuses envies de boire de l'eau, enfin, avoir des sensations de déshydratation. Voilà, bon, ok. Un être sacré prévu en vous deux. Je te veux et voir au-delà, d'accord. Bon, ici, côté yin, on a comme des prises de conscience complètement fulgurantes, qui devancent, mais comme des visions, vous savez, comme les rêves prémonitoires, comme des visions légèrement anticipées, ou la manifestation de ce que le yin veut voir se manifester. Il y a une puissance de... Ouais, ce qu'on me dit ici, c'est que le yin, là, il a une puissance de manifestation. Donc attention à vos pensées et à vos paroles. Rayonner l'amour et vérité du cœur. Wouh, côté yang, on est vraiment dans le yin, on est dans le cœur. On est dans le cœur, dans l'accueil de ce que le cœur vibre, dans l'accueil aussi de ce qu'on reçoit de l'extérieur, avec un grand discernement et beaucoup d'amour en fait, dans ce que l'on accepte de recevoir et dans ce que l'on laisse à l'extérieur. Est-ce que j'ai autre chose, des chouchons? J'ai autre chose qui veut sortir, mais c'est avec... Bah oui, c'est avec les flammes jumelles. Bon, j'ai pas envie de les prendre ce soir, c'est drôle, hein. Le tarot des flammes jumelles.
que nous donne-t-il? Alors, ça va être plus là-dedans, je pense, plus du côté énergétique. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les flammes Juju? Pour les Juju, les Juju. Appela, appela, peli, pelo, peli, pelou. Nouvelle, la nouvelle. La nouvelle. Le yang est encore dans le passé. J'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps et c'est cette carte là qui était sortie. Le yin est dans le lâcher. Ouais, le yin en fait là, il a lâché du lest grave et il est en train de s'envoler littéralement. Mais il est en train de s'envoler à partir d'un espace très ancré. C'est comme si tout ce qui en fait le retenait en l'air jusqu'à présent, donc toute la part vraiment très yin, très perché, très connectée là-haut, très dans l'éther, avait complètement lâché et du coup c'est comme si ce qui venait de l'éther pouvait venir s'ancrer et lui donner une solidité comme un alignement très solide en fait. Et du coup c'est comme si le yin là, il avait l'autorisation d'en haut. En fait non, il se donnait en bas l'autorisation d'aller chercher en haut et transmettre. Ok. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enseignement ici aussi. Ok. Et de se sentir protégé aussi, c'est un truc qui est présent. Ok. Donc là, le yin, il se sent... ouh, c'est la teuf, quoi. Pour le yin, c'est la teuf. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est très spirituel comme façon de lire les choses. Et ouais, le yang, là, il y a... Ah, ok. Le yang, là, il y a eu un nettoyage qui s'est passé ces derniers jours sur le passé et qui a abouti justement à cette vérité du cœur, cette ouverture de cœur. Ok. C'est comme si tout ce qui a entravé la part yin dans le yang jusqu'à présent avait été, en tout cas, j'allais dire nettoyé, peut-être pas, mais en tout cas vu et traité, dompté, apprivoisé. Ok ? Et du coup, avec la nouvelle ici, il y a une idée d'avoir une profusion d'échanges, de paroles, de partage. Alors ça peut se faire sur le plan énergétique si vous êtes en séparation et en non-communication. Mais il y a une idée quand même ici de recevoir des messages. Hein. Donc vous pouvez avoir de la télépathie qui démarre, pour ceux qui en ont pas, qui en avaient pas jusqu'à présent, ou simplement une reprise de contact, des échanges très... à profusion, c'est ça qu'on me donne, à profusion, profusion de mots et de douceur. Ouais. Alors, pourquoi j'ai ça qui sort? Les vases communicants. Il peut y avoir aussi, pour certains, vous pouvez être traversé comme ça par des émotions assez brutales. On a la colère ici. Par des émotions ou des prises de conscience un peu brutales, mais qui sont liées aux vases communicants, justement. Hein. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. La nouvelle, c'est pas forcément que de la communication, ça peut être des informations qui viennent de l'éther, qui viennent de l'autre par l'éther. Chaque raqueur, on me montre. Donc, vous pouvez avoir comme des mouvements intérieurs, des mouvements émotionnels que vous ne comprenez pas. Du mal à comprendre justement pourquoi cette émotion-là vous traverse à cet instant-là, alors que rien à voir avec la choucroute, quoi. Par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, a priori, ça sera lié justement à ce phénomène qu'on connaît chez les personnes qui sont qui sont en lien d'âme. Donc là, pour le coup, ça touche tout le monde, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les âmes jumelles. C'est vases communicants. Hein, voilà. Écoutez, les chouchous, je vais m'arrêter là. Je vais pas non plus faire une guidance qui dure 4 heures. Ça sert à rien. J'espère que l'essentiel des messages vous aura parlé, aidé, épaulé, aiguillé, soulagé, offert des prises de conscience, ou pas, si c'est juste pour vous. et puis voilà, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Et puis un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ça mange pas de pareil, ça fait du bien. À bientôt.